Ça y est, Marseille, 14 ans après, est en finale, sans déconner. Moi, c'est énorme, je suis content. Moi, je suis pas supporter de Marseille, mais je kiffe le foot français, donc je suis content enfin qu'il y ait une finale pour un club français. Bordel, ça va écouter du Danse le Mia partout dans les radios, partout dans les bars, c'est de la folie, quoi. Ayam va être dingue partout sur les ondes. Et ouais, Marseille est en finale, c'est incroyable. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas. Fin du match entre le RB Salzbourg, les Autrichiens et l'Olympique de Marseille, 2-1 dans cette demi-finale retour de l'Europa League 2017-2018. Et bah ouais, fini pour l'OM. Ils en avaient marre du Red Bull. Ils ont fait une overdose du Red Bull après avoir battu Leipzig. Après, maintenant, ils battent Salzbourg, même s'ils ont perdu ce match-là. Donc 2-1, un but d'Aïdara, un but de Bounassar. Bah ouais. C'est pas de sa faute, hein, le pauvre, il a dévié du pointu, alors qu'il était dessus, l'ami Pelé, enfin on va revenir là-dessus, Pelé qui a fait un match énorme, et un but de Rolando, mais ouais, qui est rentré en jeu, incroyable, le coaching de ouf de Garcia, c'est un truc de fou, quoi. Il est rentré en jeu à la place de Sanson, et sur un corner, là, bam, il met son plat du pied, et là l'OM devient dingue, l'équipe devient dingue, à la télé devient dingue, tout le monde devient dingue, c'est incroyable. C'est fou, mine de rien, ils rencontreront du coup l'Atlético Madrid qui a battu 1-0 sur un but de Costa. Arsenal, donc à Lyon, Atlético Madrid, Marseille. Ou Marseille, Atlético Madrid, selon le tirage au sort. De toute façon, on s'en fout, mais c'est incroyable. Incroyable quand même de ce match qui s'est fini à la 122e minute. C'était dingue. J'en pouvais plus devant ma télé. Je pense que personne n'en pouvait plus en tout cas. On entendait les commentateurs exulter. Ils disaient c'est pas possible, il y a pénalty partout, il y a faute. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire de pénalty à la 87e minute. On va revenir là-dessus. Retour sur le sondage sur, pour vous, Liverpool peut-il battre Madrid en finale? Vous êtes 67% à dire que oui, Liverpool peut battre le 26 mai prochain le Real Madrid en finale à Kiev. Donc vous êtes plutôt confiant pour les Reds de Mo Salah. À la fin de la vidéo, évidemment, un sondage qui, je pense, va plaire à beaucoup de supporters d'un maillot blanc et bleu. On revient sur ce match de dingue où Marseille a eu chaud au mich. C'est un peu à la mode quand même de perdre son dernier match pour se qualifier. Donc hier, Liverpool a perdu son match. Madrid n'avait pas gagné son match non plus. Et là, Marseille perd son match mais passe parce qu'à l'aller, ils font le taf. Comme quoi, c'est important dans ce genre de compétition, mine de rien, de ne pas négliger le match aller et pas tout miser sur le match retour. Salzbourg, je pense qu'ils n'ont pas fait un match de dingue, en tout cas au Vélodrome. Donc ça a commencé avec des coups, je pense à Schlager vraiment au milieu de terrain qui était vraiment là pour mettre des coups, lui, pour schlaguer, c'est carré net pour schlaguer Payet, avec ce milieu de terrain Lopez, Sanson, Payet, c'était assez intéressant franchement avec Germain juste devant, qui a pas été énorme, qui a loupé deux actions assez dingues. Germain qui est vraiment dans le creux en ce moment. Il y avait Flotovin qui a essayé de son côté, mais il a pris pas mal de coups, mine de rien. Et puis le 4-4 de l'OM, Ocampos, qui a été pas mal, qui a été bien dans le combat, heureusement, parce qu'il a bien fermé son côté, là où il y avait Bounassar. À ma vie, a été bon aussi, il y a eu des bons latéraux. Et il y avait donc Rami, Gustavo énorme, Gustavo qui a rebasculé dans le milieu de terrain quand Rolando, le coaching énorme, le sauveur, quand Rolando est rentré, et puis Pelé qui a fait on n'arrête pas de le dire, mais sans déconner, que ce soit en championnat contre Dijon, que ce soit en Coupe d'Europe, il est quand même assez énorme, c'est le cas de le dire. Flotovin, c'est pas l'homme de cette fin de saison, mais en tout cas l'intérim de Mandanda qui était d'ailleurs dans le groupe. Et franchement, je trouve que c'est assez énorme de la part de l'Albatros, Yoann Pelé. Donc pas grand chose à dire sur cette première mi-temps, à part des fautes, à part une domination vraiment 55%, 45% pour les Autrichiens. Donc ils étaient un peu devant, ils se faisaient tourner le ballon, ça jouait pas mal. C'était assez intéressant, je trouve, moi, de voir ces Autrichiens, cette équipe assez jeune, avec Dabur, avec donc Gudbranson, l'auteur un peu de la frappe, du coup, avec ce contrôle poitrine-main, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça joue pas mal. Aïdara qui est vraiment très très bon, donc Schlager qui était un peu en numéro 10, qui était un peu devant. Voilà, c'était une équipe assez intéressante. Et puis Alan Wake, quoi, le fantôme, enfin le mec des jeux d'horreur qui était dans les buts, donc qui a vu ce ballon de Rolando rentrer dans son but. Alan Wake, c'est clair. En tout cas, une équipe de Salzbourg qui peut prétendre à mieux plus tard, parce que c'est une équipe très très jeune. Franchement, c'est 23-24 ans de moyenne d'âge, donc tandis que l'OM, c'est quand même une équipe assez expérimentée. C'était le choix et la décision des
investisseurs, hein, de McCourt, voilà, de Hérault et puis de Garcia, de prendre des mecs d'expérience. On a peut-être des doutes en début de saison. On se disait pas qu'au mois d'août, en tout début de cette saison de Ligue 1, Marseille allait être au combat pour le podium et en finale d'Europa League. C'est incroyable, sans déconner, c'est assez dingue pour le signaler, quoi, qu'ils vont rencontrer du coup une équipe Atlético Madrid qui a gagné plusieurs fois cette compétition, hein, qui vont rencontrer des joueurs, voilà, Griezmann, des Costa, des Thiago, voilà, c'est quand même assez incroyable. En tout cas, on comptera sur eux. Et donc sur ce match-là, en premier mi-temps, à part donc une belle action de Sanson avec Germain, il n'y a pas eu grand-chose à se dire, à part un combat physique. Et deuxième mi-temps, les Marseillais ont démarré vraiment en tambour battant avec Germain qui a eu beaucoup d'occasions, où il a fait un espèce de petit revers sur son côté droit où il est passé et il a passé la balle à Ocampos qui a pas su la remettre. Après, il y a eu un bon centre de Payet où Sanson a fait Germain a fait une belle reprise de volée qui s'est passée assez loin du but de Alan Wake. Alan Walk, faut que j'arrête de dire Alan Wake. Donc, et du coup, bah voilà, Germain a fait encore un match transparent. C'était un peu le fantôme quand même, même s'il a bien aidé, ce qu'il était quand même un peu esselé, parce que c'était un jeu quand même assez défensif de Marseille qui partait assez vite en contre avec ses latéraux. Et du coup, bah c'était pas son match de ouf. Il est un peu dans le creux. Mounir Mitroglou n'était pas là, parce qu'il s'était pété, il s'était blessé. Du coup, on voit que bah, l'OM est en manque d'avant-centre, mais même sans numéro 9, ils sont quand même en finale d'Europa League, c'est un truc de ouf. Et du coup, deuxième mi-temps, bah, les 10 premières minutes, avec ces deux occasions-là, ils peuvent s'en vouloir parce que il y a eu un coup franc aussi de Payet, plusieurs coups francs, parce que vu que c'était un peu des bouchers, des Autrichiens, et du coup, il y a eu plusieurs coups francs où bah, il y a eu le danger sur le but de Salzbourg, et puis bah, il y a eu cette percée où Aïdara est parti pleine balle, un peu après une touche, il est parti pleine balle, il a transpercé un petit peu le ballon, toute la défense, vraiment, il a remis Sanson, il a remis Rami, après il a éliminé Gustavo, et puis il finit par un pointu, et ça trompe l'ami donc Pelé, donc 1-0, là ça s'enflamme, tu vois le stade de Salzbourg qui s'enflamme, tout le monde gueule, c'est la folie, Marseille est clairement dans le creux, c'était vraiment à l'assaut du but de Pelé. Et Pelé a fait des parades, mais c'est incroyable les parades de Pelé, sans déconner. Et, sur une belle frappe, sur un corner, il fait une manchette alors que le ballon vraiment était loin, sur 1m96. On a vu en première mi-temps faire déjà des arrêts de ouf quand il se déployait. C'est un albatros, c'est comme ça, c'est un oiseau. Hein. C'est un oiseau. Et du coup, on a vu qu'il a déployé son bras. Je pense sur un corner aussi, il a fait une manchette de taré alors qu'il était battu parce qu'il était un peu camouflé par sa défense. On a vu des Bounassar du coup défendre, ça compterait de partout, des Amavi revenir, mais c'était vraiment un collectif plutôt mental que l'OM a proposé ce soir, parce qu'ils étaient un peu bouffés dans la technique et dans le défi physique du coup, parce que les autres ils ont abusé de coups. Hein. Ils ont fini un rouge, il y a eu 4 cartons jaunes pour les Salzbourg, il y a eu 14 tirs pour Marseille, 15 tirs pour les Autrichiens, donc comme quoi Marseille a quand même essayé, mais Salzbourg était beaucoup plus dangereux, c'est le cas de le dire. Et puis du coup sur un peu un cafouillage où Rami l'armait devant sur le joueur du coup, sur le joueur autrichien, on se demande donc s'il y a but sur Gudbrandsen qui sort juste après et du coup il contrôle le ballon. Là on voit pas trop l'angle, ils ont pas remis non plus. On se demande ce qu'il y a, on se demande vraiment s'il y a main au contrôle de la main dans la surface. Déjà sur le centre, Gudbrandsen est déjà hors jeu. Il est hors jeu déjà, donc sur la position, donc il est hors jeu et potentiellement main. Et après du coup, il fait une frappe. Bounassar la contre, l'Albatros la touche, mais ça va dans le but, donc 2-0. Et là, c'est chaud patate. Et là, tu te dis, bah Marseille est dans le trou, il y a 2-0, il reste 25 minutes, et du coup, maintenant, c'est l'OM qui s'est réveillé l'OM, où là, il y a eu des roulettes de Payet qui s'est pris des brins justement au milieu de terrain. Il y a eu des belles actions sur le côté où Thauvin, qui avait permuté avec Ocampos, s'est vraiment passé sur le côté gauche et a réussi vraiment à créer le surnombre et à essayer de trouver Germain, mais ça marchait pas, du coup après Zambo Anguissa est rentré à la place de Lopez pour vraiment mettre de l'impact et ça a marché, peut-être qu'il aurait fallu rentrer avant, mais on s'en fout globalement parce que Marseille est passé. Et là donc Rolando est rentré du coup, c'était bien, ça a un peu permis à Gustavo d'aller au milieu de terrain pour essayer de réguler un peu. Et là il y a eu cette action aussi, voilà, où sur une frappe où voilà, comme quoi il y a des problèmes en ce moment, l'Autrichien il fait main, mais bref, volontaire, c'est contré quoi. Sans déconner quoi. Il y a une main volontaire, c'est contré. Du coup, à la 87e minute, pas de pénalty. Et du coup, voilà, bah du coup, ça va aux prolongations. Et là, on a vu, bah du coup, pareil, domination assez énorme pour la première mi-temps de Salzbourg avec Pelé.
qui a fait des arrêts encore exceptionnels, hein, qui a fait des claquettes, qui a vraiment maîtrisé vraiment dans ses cages. C'était assez incroyable. Du coup, on voyait pas comment ça allait se débloquer des deux sens après Aïdara, juste après le but. Marseille, je vais revenir là-dessus, il a pris un carton rouge. Ça se frictionnait, c'était assez chaud, franchement. Il y a eu des belles actions de NG est rentré, il a fait une belle frappe, il a essayé vraiment d'éliminer, c'était assez incroyable. Et puis du coup, il y a eu ce corner de Payet tout à la fin. Et là, la défense de Salzbourg craque et Rolando prend une beau plat du pied d'un attaquant et marque le 2-1. Et là, c'est effusion de joie. Et là, c'est terminé parce que ça s'embrouille. Donc, je vous dis, Aïdara a son deuxième jaune parce qu'il fait une faute sur Payet. Et du coup, Marseille se qualifie pour la finale d'Europa League contre Atlético Madrid. C'est incroyable. Franchement, ils ont fait un match héroïque, un match de dingue. Il n'y a rien à redire parce que c'était un scénario à la Netflix, hein, comme Marseille a fait cette année. Et du coup, bah bravo, quoi. Il y a eu une bonne équipe. J'ai pas de joueurs vraiment à mettre en évidence sur ce match, hormis peut-être Pelé qui a été énorme, qui a sécurisé ses cages, qui a laissé l'OM à flot jusqu'à la fin, mais en tout cas bravo. Voilà, on n'a plus qu'à attendre la finale et espérer que une équipe française remporte une Coupe d'Europe, ça fait tellement longtemps. Bah ouais, c'est clair. Donc le sondage du soir arrive, les amis, à votre avis, Marseille peut gagner l'Europa League ou pas? Est-ce que Marseille peut gagner l'Europa League? On répondra demain, après le match à bien de Paris Saint-Germain. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas sur ma trogne à partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre, et à vous abonner, bientôt 1700, bah ouais c'est clair, et mettre des pouces bleus aussi, comme quand, je sais pas, quand Payet fait des bonnes passes. Allez, salut les amis, j'en peux plus, je vais me coucher, hein, parce que là c'est trop, hein, c'est trop. Salut les amis, ciao, salut, ciao, salut. Quel match, la Coupe d'Europe c'est dingue, Coupe d'Europe c'est fou.